Bonjour mes belles âmes, allez, nous sommes ici pour votre guidance du mois de septembre. Donc nous allons demander une carte de l'oracle de Kuan Yin, celle qui vous accompagne, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de septembre. Deux cartes des portes de l'intuition pour voir les vibrations, les énergies et les conseils surtout. Et une carte du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes en fin de mois. Donc à la suite, vous savez comme d'habitude, on va tirer 13 cartes du Children Reverie le Normand. Donc c'est à partir de là surtout que vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous correspond pas. Si ça ne vous correspond pas aujourd'hui, eh bien peut-être reviendrez-vous sur le tirage pour voir si c'est plus tard, d'accord? Voilà. Ce petit tirage de 13,5 sera justifié, certifié par l'oracle de Béline. Et après, on tirera une carte. Je demanderai une carte de l'oracle d'Atriade pour voir l'énergie de ce tirage. Voilà. Là, on va être là pour le bélier. Voilà, je vous pose là et on va demander tout de suite la carte qui vous accompagne pour ces énergies. Ça va glisser. Voilà. Allez, la carte pour le bélier pour le mois de septembre. L'énergie qui vous accompagne, le bélier, pour le mois de septembre. Beaucoup trop. Alors, j'en ai plus. Pour le bélier, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Deux cartes des portes de l'intuition. Une. Hop là. Quand on le dit. Hein. Allez, on va regarder le dos de deck. Force de conviction. Et état d'esprit dans lequel vous êtes en fin de mois. Hop là. Ça va très vite. Hein. Alors là, il y a une décision de force, la force de conviction. Hein. Alors, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Hein. Et là, on dit tenez bon. Hein. Vous avez des glaives quand même. Hein. Là, la lance et là, le glaive hein, avec ses rayons. Hein. Et ces rayons-là, là, on vous apporte des énergies pour le mois de septembre phénoménal, les béliers. Hein. Un nouveau départ. Hein. Vraiment le nouveau départ et des nouvelles réussites pour vous là. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne. À l'impératrice Ying, à 40. Voilà. On va voir ce qu'elle vous apporte cette énergie Ying. Allez, le 40. L'impératrice Ying apporte paix, prospérité et succès à ses très chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin, qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à vivre votre but de vie. Vous êtes maintenant tenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Alors quand on vous met le mot sacré, quand je vois tout ce qui est rayon lumineux dans ces deux cartes, je peux vous dire que là, cette carte accompagne bien quand même. Hein, accompagne bien. Cette carte accompagne bien les autres. Hein. Là, c'est magnifique. Une force en vous pour changer les choses dans votre vie, les béliers. Hein. C'est vraiment bien. Allez, on vous donne la clé en plus. Regardez, la clé pour faire. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors là, moi je lis, je m'excuse parce que j'inverse les lettres maintenant. Là. Allez, par contre, il faut faire attention. Par contre, soyez vrai. Soyez vrai dans ce que vous êtes, surtout. Hein, parce que en toutes circonstances, quand on arrive sur des nouvelles ouvertures et comme ça, eh bien, il faut vraiment faire voir sa bonne image de vous, dans toutes circonstances. Et là, on vous le demande, d'accord?
d'être vrai, d'être vous. Hein. Là, ici, pour la clé, les convictions et la force, ce n'est pas... ce n'est pas... ce n'est pas les gens qui portent les masques autour de vous, c'est vous. Hein. Déshabillez-vous devant le futur qui arrive. Hein. Le fait que se dévoiler à tous, eh bien, ça peut donner du bon. Parce qu'en fin de compte, c'est que vous allez aussi rencontrer des gens qui seront vrais aussi. Hein. Donc là, il est important maintenant pour la suite du chemin de vous dévoiler ce que vous êtes vraiment. Et ouais, de l'ombre à la lumière. Ces cartes, voilà. C'est pas les autres qui portent des masques autour de vous. D'accord? De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. C'est beau pour vous là. C'est beau pour vous. Hein. Les énergies sont bonnes pour vous pour ce mois de septembre. Hein. Donc là, il faut vraiment vivre les choses vraies, dans la vérité. D'accord? Que ce soit familialement, professionnellement, affectivement, être vraiment droit, comme cette épée-là. Droit. Il y a une droiture, hein. On vous demande la droiture. Hein. Ça, c'est superbe. Hein. En fin de compte, c'est fou parce que la droiture, la clé, elle est droite. Et là, vous avez encore quelque chose de droit. Hein. On vous demande une certaine droiture là pour continuer. D'accord? Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est des conseils. Hein. C'est des conseils, c'est des énergies qui vous accompagnent. Hein. Là, c'est vraiment beau. Hein. Allez, on va voir avec le Shieldon Rêverie. Allez, on va voir. On va demander 13 cartes. Si vous voulez des tirages personnels, on peut se voir par visio ou par présentiel. Vous me contactez sur Arcoiris sur Facebook, par Messenger. Allez, 1, 2, et je remercie à tous ceux qui se sont abonnés là pour ce mois de un doute parce que là ça il y a eu vraiment beaucoup d'abonnés. Je suis contente. Je pense qu'en un mois je n'ai jamais fait autant, mais je remercie beaucoup ceux qui me suivent. Je remercie tous ceux qui mettent des commentaires sous les barres de description. Hein, ça nous fait grandir. Ça nous fait penser que notre travail n'est pas aussi mis de côté parce que c'est un énorme travail. Voilà, je la mets parce que là, elle a vraiment voulu me donner un message, celle-ci. Elle est trop. N'inquiétez pas, ce qui doit tomber, ce qui doit rester ressort automatiquement. Hop là. Hop là. Alors, il y en a quand même qui ont un amant ou un homme dans leur vie. Hein. Gardez vos intuitions parce que sur cet homme-là, parce qu'il y a vraiment l'amour ici. D'accord? Il y en a qui le vivent, ou peut-être qu'il y en a qui vont le découvrir. Gardez votre intuition. Oui, les choses sont sombres par rapport peut-être à un homme envers qui vous êtes amoureux, vous êtes lié affectivement. Hein. Peut-être qu'il y a encore trop de trucs obscurs dessus, sur cet amour-là. Hein, voyez, mettez-le dans votre contexte. Ou est-ce que votre intuition est bien sur un homme et c'est votre amour? Hein, mais il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour. Voyez les choses plus claires si vous avez des doutes quelconques sur cette relation, si vous avez une relation, que ce soit avec votre mari, hein, si vous êtes marié, ou un homme. Prenez ça voilà, en considération quand même, au niveau sentimental. Allez.
Allez, bon, là, il y a des discussions. Là, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de bavardage, beaucoup de blablabla, peut-être pour ne rien dire, à propos d'une maison. C'est vraiment dans le foyer, là, qu'on voit des bavardages. Ah, des bavardages, par contre, peut-être que vous êtes en train de vous bavarder, mais vous vous dites des méchancetés, hein. Il n'y a pas que des mauvaises, des bonnes paroles, je dirais, hein. C'est plutôt méchant. C'est plutôt méchant. Et peut-être autour de vous aussi, peut-être autour de votre foyer, ben, il y a des gens qui sont méchants, hein, qui jacassent beaucoup, hein. Bon, il y a des choses qui vont se mettre en ordre, qui vont arriver à s'engendrer. Au niveau du travail, est-ce que c'est au niveau du travail qu'il y a des conversations qui ne sont pas très agréables, mais peut-être aussi que c'est effectivement, c'est pas ça. Peut-être que justement vous allez peut-être beaucoup plus vous ancrer dans un nouveau travail qui arrive pour vous sortir de ces discussions familiales. Il y a une fidélité qui est là, une fidélité peut-être à ce travail-là, hein, avant tout. Oui, je pense que c'est une fidélité à ce travail-là. C'est quelque chose qui va vous permettre, les béliers, de mourir pour mieux renaître, hein, une transformation. Hein. C'est pour ça qu'on vous peut-être de force de conviction et tenez bon. Ouais, vous êtes peut-être dans une situation de couple qui ne va pas forcément, hein, ou une situation et là, ce nouveau travail va vous permettre de réorganiser votre vie à vous, en fin de compte, hein. Et peut-être la vie du couple aussi, hein, on va voir. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Ah, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Peut-être n'êtes-vous pas d'accord tous les deux si vous êtes un couple de la tournure des événements par rapport à un travail qui s'annonce différent. Ah oui, il va falloir puiser le pour et le contre, bien voir les choses au plus clair pour avancer dans ces démarches-là en tous les cas. Hein. Il y a les félicitations, donc avez-vous trouvé, vous allez trouver, ouais, vous allez trouver vous votre solution, mais la solution ne sera pas pour l'autre pareil, d'accord, hein, et il y a encore sur votre décision et tout ça, il y a encore des fâcheries, mais vous avez la force de surmonter tout ça en tous les cas, d'accord, ouais, moi je pense que il y a un changement de travail, hein, il y a un couple qui s'entend pas, par rapport à un travail que l'autre veut faire, hein, mais il persiste et tout, et je pense qu'il faut que vous persistiez quand même, d'accord? Il faut que vous persistiez dans ce domaine-là. Hein. Il y a peut-être un autre amour en vue, hein, en vue. Il y a peut-être un... Persistez dans ce que vous avez décidé, parce qu'avec la force de conviction et tenez bon, ouais, il y a quelque chose à changer dans votre vie, les béliers, pour un mieux. Hein, que là, ouais, je pense qu'il y en a qui veulent changer de direction dans leur métier, et ça va pas dans le couple actuel. Voilà, ça laisse des conflits familiales pour vous tourner vers autre chose avec ce métier-là. Je pense qu'il faut tenir tête, hein, pour arriver à avoir un métier qui vous plaît, euh, même si ça doit se faire des discordes familiales. Autre chose viendra après. Moi, je pense qu'autre chose viendra après. Faites ce que vous avez envie au niveau du travail surtout. Hein. C'est pas l'autre qui vient. C'est pas l'autre qui se lève tous les matins pour aller à son boulot. Hein, quand on s'en va dans un travail, eh bien. Mais voilà, oui, je pense qu'il y a dans la tête un changement de direction et il faut le prendre, hein, ce changement de direction. D'accord. Vous voyez, vous vous sentez dans ce tirage-là, hein, l'énergie que vous avez, vous, par rapport à ce tirage, c'est vous vous sentez trahi. L'autre ne suit pas. L'autre ne suit pas dans votre évolution de travail. D'accord. Vous vous sentez, vous voyez, il y a stérilité. Vous vous sentez arrêté. Par rapport à ce que vous êtes maintenant, voilà, il y a rien pour vous faire avancer, et là le fait de changer, ça va vous permettre de vous ancrer quelque part dans ce que vous aimez bien, ce que vous voulez faire.
Allez, l'énergie de cette situation-là. Il y en a trop. Il y a des pourparlers en dos de deck. Hein. Et voilà, ça a pris des retards. Vous êtes tellement travaillé. Hein, et pour parler, il faut prendre du retard. Hein, et pour parler là, vous voyez, hein, pour parler, hein, les piailleries pour rien. Hein, voilà. Là, voilà. Là, maintenant, il est temps de prendre une décision. Là, hein. Restez dans votre force de conviction. Tenez bon. Hein, j'adore mes cartes. J'adore ça. Allez, énergie de l'univers, hein, ce qu'il vous conseille. Hein. Énergie de l'univers. Il y a l'intelligence. Il y a la perte. Perdre quelque chose pour pouvoir peut-être. Moi, j'en veux plus, il y en a trop. Hein. Allez. Hop là, hop là, encore des pourparlers. Allez, l'univers. Dites-moi, l'énergie de l'univers. Hop là. Voilà. Dans une sorte comme ça, l'univers, voilà, vous faites des procès sur vous-même, ça va vous apporter peut-être de la chamaninerie et puis tout ça, hein, peut-être un procès, peut-être une séparation, on ne sait pas, mais il y a l'élévation pour l'énergie de l'univers. Hein. C'est l'élévation qui vous apporte quelque chose. Moi, je vais demander l'énergie, la résultante de ce, par rapport à la décision que vous allez prendre. Voilà, l'eau et le bonheur. Et moi, voilà. Quand je vous disais ne stoppez pas, tenez bon, eh bien moi je vous dis tenez bon. Il y a l'amour derrière. Alors vous voyez, quand on vous dit, et puis il y a un héritage. Donc l'héritage pour moi, c'est ce que vous devez, un lien karmique ou quoi que ce soit. Il y a l'amour, il y a l'héritage. Alors comme je vous dis que les cartes se mettent bien quand même, parce que bon, on vous demande, oui, l'univers vous dit, oui, l'amour pour la mort pour mieux renaître, l'élévation, l'eau c'est la sérénité, c'est l'écoulement, c'est l'argent même, hein. Une fluidité qui vous apporte bonheur et amour. Et là, on voit que malgré que vous allez changer de direction, peut-être pour le travail, il y a un homme qui vient là. Il y a un homme. Hein. Il y a un homme. Gardez votre intuition, il y a un homme, il y a un amour. Hein. Les choses vont devenir beaucoup plus claires hein, par rapport à votre vision des choses quand cette solution-là sera... Ouais, vous coupez des liens. Couper des liens pour avoir un amour, suivre vos intuitions, et il y a un homme ici, et là on vous dit bien que, ben, voilà, cette transformation qui se fait au sein même, pour aller dans une autre direction sur un travail que vous allez aimer, ça va vous apporter à la fois un ancrage dans ce travail, quelque chose de bien, mais aussi ça va vous apporter un nouvel amour derrière. Hein. C'est drôle parce que j'ai fait Lyon tout à l'heure et c'est le contraire. Dans son entreprise, il intervient quelqu'un, c'est drôle. Il y a peut-être, alors si vous êtes en plus, si le lion a un ascendant bélier ou un ascendant bélier ou lunaire, en tant que bélier, ou si vous êtes bélier ascendant lion, ben, écoutez, je pense que là, vous serez conforté dans les changements qui vont suivre hein, pour vous. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Vraiment, allez-y si vous devez vous transformer professionnellement et puis que ça vous amène l'amour et la profession en même temps. Écoutez, c'est le deuxième signe de feu. Eh bien, ce signe de feu, il y a énormément de changements. Pour moi, je vais fermer ma fenêtre. Voilà, je vais fermer la fenêtre. J'espère que vous m'avez entendu pour ces derniers petits mots. Donc, la carte est sautée. Il y a la sagesse en dos de deck. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Le frère. Alors, le frère, ce qui est bien, c'est que ça communique entre vous. Cette personne-là qui va arriver dans votre vie va être votre image. C'est comme si c'était l'âme sœur pour moi. Le frère, c'est celui en qui on a confiance. 56, je vais vous la lire. C'est formidable. Amis, frères, sœurs, partenaires, personne sûre, confiance et intégrité. Voilà ce que cette nouvelle rencontre, hein, ce nouveau choix pour vous à venir. Quelque chose qui va vous, voilà, tenez bon si vous voulez changer de travail.
tenez bon. Même si vous êtes en couple et que ça donne un petit peu de tracas à votre couple ou quoi que ce soit, tenez bon. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Après, le reste, ils vous apporteront encore du meilleur, que ce soit affectivement. Peut-être qu'après, l'affection ne sera plus le même chez vous, parce que vous ne serez pas d'accord sur le chemin professionnel que vous voulez prendre. Mais en tous les cas, là, c'est drôle parce que là, je ressens mes anges qui m'accompagnent. Vous avez vu, ma voix a changé et ça porte une espèce de douceur. Et quand je vois la sagesse là, ça me fait rire. Hein. Il a fallu du temps pour vous comprendre la situation que vous viviez, les béliers. Mais c'est doux. Vous allez vivre quelque chose de doux. Et il y a très longtemps que vous n'avez pas eu quelque chose de doux dans votre vie. C'est magnifique. Et pas sans combattre, hein. Pas sans combattre, hein. Il y a longtemps que vous deviez faire quelque chose, autre chose de votre vie. Certains béliers, hein, certains béliers. Voilà, voilà mes belles âmes. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné jusqu'au bout. Je m'excuse pour le bruit du camion si vous avez entendu des véhicules. Voilà, ma fenêtre était ouverte. Je m'en excuse. Et puis, un namasté, paix à vous. Et à tout vite. Merci.